Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tu cherches à savoir comment faire une séance, comment la créer, quels exercices à mettre en premier et en dernier. Je t'explique ça tout de suite avec un format de séance type. Que ce soit en musculation ou en perte de poids, la musculation est super intéressante. Elle est aussi bien intéressante pour un développement hormonal, au niveau métabolisme également, qu'au niveau du rendu visuel. Quelqu'un à faible masse musculaire et quelqu'un à une masse musculaire plutôt correcte, voire importante, aura un rendu visuel à masse grasse égale plus agréable. Voilà pourquoi c'est aussi intéressant en perte de poids qu'en masse musculaire. Bien sûr, en masse musculaire pour travailler son esthétisme et pour travailler sa puissance, sa force, ce qu'on peut rechercher en musculation. Ok, pour t'expliquer déjà, tes séances de musculation ne devront pas excéder entre 5 et 6 exercices différents. Plus tu vas faire d'exercices, moins tu te spécifies dans ta zone de travail. Donc concentre-toi un maximum sur 5-6 exos maximum. On va les détailler comme ça. Simplement, premier exercice, un exercice libre à charge maximale. L'exercice 2 va devoir être un exercice libre ou bien guidé avec un stress mécanique. Je t'explique tout après. Le troisième doit être un stress métabolique sur un exercice guidé ou sur des séries classiques en tonnage. L'exercice 4 et 5 devront être donc les deux petits derniers, isolation avec les muscles ciblés. Peut-être on a voulu travailler quadriceps fessier, un premier exercice d'iso quad, un deuxième exercice fessier. Voilà, c'est parti. Le premier exercice. Ton premier exercice, comme je viens de te dire, devra être libre. On parle de libre quand tu n'as pas de machine, tu n'es pas sur un rack. Par exemple, je vais te donner deux exemples, le squat contre la presse, ou bien du développé couché contre la chest machine, paf, quand tu pousses. Alors tu vas me dire pourquoi du libre? Le libre, très intéressant au début parce qu'en fin de séance, tu vas commencer à être fatigué. Si tu dis fatigue, dis dégradation du mouvement. Donc mets des exercices déjà très compliqués, donc compliqués dans le terme technique, comme du squat qui demande un gainage important, une bonne mobilité de la hanche, genou et de la cheville pour réussir. Donc à partir de la fin, tu vas commencer à mal les faire, tu vas lâcher un peu ton gainage et c'est là que tu risques les blessures. Donc mets cet exercice en tout premier par exemple. Tu vas partir sur un exercice à but de tonnage. Le tonnage, ça veut dire la charge maximale de ta séance. Cet exercice devra être vraiment très intéressant pour ça. C'est qu'il va devoir être le plus lourd possible. Chaque série devra être à ton plus lourd possible. Par exemple, le premier exercice squat, tu réussis à faire 10 répétitions à 100 kg. À la 11e, tu n'arrives plus à la faire. Donc, tu dois faire tes 4 à 5 séries à 100 kg. Et là, ça va être vraiment ton objectif, finir tes 5 séries à 100 kg, quoi qu'il arrive. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice devra être un exercice toujours libre ou alors un exercice guidé où tu as de bons ressentis et où tu peux charger encore lourd. Cet exercice numéro 2 devra être en stress mécanique. Stress mécanique contre stress métabolique. Le stress mécanique, en fait, c'est là où la charge est le principal facteur, donc ta charge de travail. Donc ça veut dire que toutes tes séries devront être faites à charge maximale, bien sûr pas à un RM, mais à charge maximale sur ton nombre de répétitions indiquées. Tu dois faire 7 répétitions, tu dois donc faire 7 répétitions à fond. Sur ces genres de séances, le stress mécanique, tu as le cluster 7 et le rest pause qui sont dans le principe à peu près pareil mais légèrement différents quand même. Le cluster 7, tu vas travailler sur 7 répétitions, tu te reposes 15 secondes, tu enchaînes 2 répétitions. La même chose, 15 secondes, puis 2 répétitions, puis une dernière, 20 secondes et 2 répétitions, ce qui vont te faire en tout 13 reps. Tu peux le faire également en format 11 reps. L'intérêt, soulever une charge de 7 répétitions 11 fois. Donc tu vois, c'est super intéressant. Tu vas aller chercher une charge plus lourde que d'habitude. Et c'est là que tu vas aller chercher une vraie stress et donc tu vas commencer à exploser tes fibres. C'est là que ça devient intéressant. En rest pause, c'est à peu près la même chose, seulement que tu vas faire une série 1 et la série 1 bis, en fait, tu prends 15 secondes de récupération et tu essayes de développer le plus de charge possible. En squat, tu vas essayer de refaire 4 à 5 reps si tu en as fait 10 ou 7. Voilà. C'est un peu les principes, les séries d'intensification les plus connues et ceux qui marchent bien en stress mécanique. En troisième, il va falloir aller chercher un stress métabolique. Là, j'y parle. Le stress métabolique, au contraire du stress mécanique, les charges ne vont pas être le facteur principal, mais au contraire, aller chercher un épuisement, une fatigue musculaire. C'est là-dessus qu'on va aller chercher. Donc, tu comprends bien, l'un, c'est la charge, l'autre, c'est la fatigue, le ressenti. Donc, par exemple, en dégressif, ça va être un stress métabolique. Le dégressif, c'est on enchaîne sur une seule série et on descend 2 à 3 fois notre charge sans récupération. Peut-être sur une presse par exemple. Sur une presse,
tu vas décider de faire tes 10 répétitions à 200 kg, ça dépend de la presse, hein. Attention, on ne fait pas de jugement de valeur de poids sur des presses. Chaque presse est différent, donc tu vas peut-être mettre 200 kg sur ta presse, puis tout de suite tu enlèves et tu descends entre 15 et 20% de ta charge, donc 200 tu vas enlever 40, ouais c'est ça, mes calculs sont bons, tu vas enlever 40 kg. Tu vas enlever 40 kg sur tout de suite enchaîné. Donc je fais mes premières répétitions, mes 10 à 200 kg. Tout de suite après, je passe à 160 et je pousse un maximum et rebelote encore une fois, on enlève de 20%. Ça, c'est le stress métabolique, c'est le troisième exercice. Ou bien, en troisième exercice, tu peux faire une série classique, comme le premier exercice, c'est d'aller chercher un maximum de répétitions à charge lourde. Donc peut-être faire cette rep à 200 kg max parce que tu n'arrives pas à faire une huitième. Voilà, ça peut être intéressant également. En cinquième et sixième, donc c'est les deux petits derniers, en quatrième et cinquième ou cinquième, sixième, après tu rajouteras un troisième exercice d'isolation, par exemple tu finis par des mollets. Ça peut être intéressant sur une séance jambes. Mais on va se cantonner à 5 exercices, donc le quatrième et le cinquième vont être deux mouvements qu'on va travailler. Donc là sur la séance, tu as vu j'ai parlé des jambes, on va continuer. Tu voulais faire fessier, quadriceps, tu vas donc faire un exercice d'isolation fessier, un exercice d'isolation quadriceps. Cette machine d'isolation, ça veut dire que seule l'articulation ciblée doit rentrer en jeu. Pour les fessiers, tu vas rechercher l'articulation de la hanche. Pour les quadriceps, tu vas chercher l'articulation du genou. Donc par exemple, tu vas décider de faire sur le premier exercice du glute en extension de jambes tendues ou alors en cinquième, tu vas aller chercher l'ex-extension pour ta finition quadriceps. Sur les exercices d'isolation, tu devrais monter un petit peu tes répétitions et tu devrais baisser un petit peu tes séries. Sur les exercices d'isolation, il est important de mettre plus de répétitions. Pourquoi? Comme tu isoles ton muscle, il y a moins de groupes musculaires et forcément tu cherches à l'isoler. Donc travaille-le sur des reps assez élevés, donc entre 10, 12 voire 15 répétitions, voire même un peu plus sur certaines genres d'intensification. Mais généralement 10-12 sur des exercices d'iso si tu étais sur du 7-10 environ sur tes exercices polyarticulaires. Va chercher un peu plus de répétitions sur l'isolation. Tu ne dois pas faire du curl biceps à 40 kg en 1 RM par exemple. Ça serait pas forcément très intéressant d'aller chercher un 1 RM sur ce genre de mouvement. Par contre, tu peux aller chercher un 1 RM sur des tractions ou des choses comme ça, lestées qui sont plutôt intéressantes. Donc sur les exercices d'iso, on monte un petit peu notre nombre de reps et on baissant un petit peu les séries. Et il faut te finir à fond. Attention, sur le dernier exercice, généralement, baisse un peu d'intensité, va pas chercher une trop grande fatigue parce que tu te dis un peu cassé. Et surtout, à la fin de ta séance, il faut que tu redeviennes calme. Pourquoi? Si tu continues à être excité, peut-être que tu as fait une super série par exemple, tu as voulu faire du quadriceps mollet ou du quadriceps fente sauté, des trucs comme ça, assez énergétiques. À la fin de ta séance, ça va être dur de te calmer. Donc redescends un petit peu, fais un exercice en dernier assez léger. Mais quand je parle de léger, c'est mets de l'intensité, mais pas des super séries, des choses comme ça qui risquent de t'exciter au neurologique. D'accord? Parce qu'après, tu as besoin de te calmer. Si tu ne te calmes pas, ta phase cataboliste, donc la destruction de ton muscle après ta séance, va être accélérée. Tu vas avoir plus de difficultés à redescendre sur un anabolisme après. Donc, super intéressant. On descend un petit peu sur les derniers exercices. Voilà, je t'ai détaillé les 5 exercices type d'une séance. Donc essaye de faire la même chose sur des séances que tu as décidé de faire, peut-être sur des séances pec ou des séances dos ou des dos biceps ou des choses comme ça. Pense à les travailler ainsi. Ça te permettra de mettre plus d'intensité et tu auras de meilleurs résultats forcément que si tu faisais que de l'isolation ou un polyarticulaire. Construis-les comme ça et je te promets des résultats. N'hésite pas à taguer ton pote en dessous dans la barre de commentaires pour qu'il sache comment faire une bonne séance. Je te dis à la prochaine, salut!